La séance est reprise. Merci de votre présence après ces longs week-ends successifs qui tombaient des mercredis. Et donc, ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Et donc, je vois avec plaisir un nombre important d'académiciens et nous sommes heureux d'accueillir l'Académie de vétérinaire avec son président qui est à ma droite. Monsieur le secrétaire perpétuel, les informations. Alors, deux informations. D'une part, les efforts de notre président concernant notre changement de statut, notre proposition de loi au Parlement pour changer le statut de l'Académie nationale de chirurgie en personne morale de droit public, ont abouti. Je te laisse la parole parce que je crois qu'il faut vraiment te remercier pour les efforts que tu as entrepris et ton habileté. Merci au secrétaire perpétuel, mais c'est une longue histoire, puisque je vous rappelle que la demande de changement de statut date de 2019. Donc vous voyez que le Parlement prend son temps. Il y a eu donc un avis favorable de la Commission des affaires sociales le 30 avril et un vote très proche, puisque ça a été le 7 mai, et donc avec une très très large majorité. Néanmoins, ce n'est passé qu'au Sénat. Et je vous rappelle qu'en France, il y a deux chambres. Et donc, l'histoire continue. Est-ce qu'elle mettra 5 ans entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Tout est possible, puisque là, quand même, là, ça a mis 5 ans. Donc, à suivre. Mais il faut être, je dirais, patient. Et nous le sommes. Merci, Monsieur le Perpétuel. Alors, la deuxième nouvelle est plus triste puisque nous avons appris le décès du professeur Lucien Castellani, qui était chirurgien cardiaque à Tours et qui est donc décédé la semaine dernière. Un éloge lui sera rendu. Je propose, Monsieur le Président, une minute de silence. Merci, Monsieur le Perpétuel. Je vous remercie. Pouvez-vous nous faire le compte-rendu de la séance précédente qui donc date du mois d'avril? Voilà. Absolument, du mois dernier. Donc, la dernière séance était consacrée le 24 avril dernier à la chirurgie viscérale magnétique, coordonnée par Michel Gagné de Montréal et Philippe Topard d'Angers. Elle a été précédée de la remise de la médaille Marie-Lannelongue à Michel Gagné. L'Académie de chirurgie décerne tous les 5 ans, depuis 1910, la médaille internationale Marie-Lannelongue à un chirurgien, qu'il soit français ou étranger. Et donc, c'est le dernier récipiendaire est le professeur Michel Gagné de Montréal, qui est un précurseur en chirurgie de l'obésité. La séance était elle-même consacrée à la chirurgie viscérale magnétique. Première communication d'Anatole Klotowski de Brisbane, à l'anatomose magnétique par compression, aperçu du passé vers le futur. En fait, l'anastomose par compression a été décrite dès 1827. Le projet pilote chez les enfants pour des anastomoses magnétiques digestives et urinaires a été initié en Russie en 1978. Les pressions utiles et les résultats histologiques, meilleurs que les sutures manuelles, ont été définis chez l'animal. Dans les 30 dernières années, il a donné lieu à 125 publications cliniques, qu'il s'agisse de dérivation intestinale, de maladie de Hirschsprung, d'anastomose urétérovésicale, de sténose œsophagienne ou urétrale. Guy Bernard Cadière de Bruxelles, anastomose latéro-latérale duodéno-iléale par aimant avec manchon gastrique, étude de faisabilité à 1 an. L'intervention consiste à prélever l'iléon situé à 250 cm de la valvule de Bohain et qui est ascensionné par le chirurgien sur le premier duodénum. L'endoscopiste descend le premier aimant de 3 cm sur 1 jusqu'à l'angle de tresse, puis celui-ci est descendu par le chirurgien dans l'iléon jusqu'à la zone choisie de l'anastomose. L'endoscopiste place le deuxième aimant dans le premier duodénum.
Et ainsi, l'anastomose est réalisée par application des deux aimants sans ouverture digestive. La perméabilité est acquise à J8 par chute d'escar. 24 patients ont été opérés avec un recul d'1 an. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 2 jours avec expulsion naturelle des aimants en moyenne à J48, sans fistule ni sténose anastomotique. La perte d'excès de poids à 1 an a été de 80%. Une anastomose toujours réalisée sans ouverture digestive, ni fistule, ni sténose. Michel Gagné de Montréal, la duonéno-iléostomie versus la gastro-iléostomie magnétique avec aimant linéaire post-sleeve gastrectomie. La perte de poids est 3 fois plus importante avec l'anastomose gastro-iléale qu'avec l'anastomose duodéno-iléale. Aucune fuite, saignement ou sténose chez 24 patients. Une telle anastomose est maintenant réalisée sans gastrectomie pour les patients diabétiques de type 2 avec des aimants ingérables par les patients. Un nouveau concept très prometteur à confirmer. Yannick Fringely de Berne, l'anneau extensible magnétique pour le reflux gastro-œsophagien. L'anneau magnétique extensible est placé par cystoscopie et exerce une pression de 15 à 25 mm de mercure sur le sphincter inférieur de l'œsophage. Sur 100 patients opérés, le taux de prise d'IPP est de 13% à 3 ans contre 33% après Nissen. Le taux d'érosion est inférieur à 1%, pas de migration. Le taux des retraits est inférieur à 3%. Une technique recommandée par l'American College of Gastroentérologie. Enfin, Alberto Rodriguez Navarro de Menlo Park en Californie, l'utilisation d'aimants externes robotisés. L'utilisation d'aimants pariétaux permet de diminuer le nombre de trocars, améliore l'exposition, l'ergonomie, la stabilité de l'image et diminue la consommation d'antalgiques. Une technologie émergente. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Nous prenons acte de ce procès-verbal de la réunion précédente.